Pour finir, et même si ce ne sera pas du coup pas parfaitement ajusté, on va faire les découpes pour mettre les traverses latérales qui serviront à faire l'étagère. Chacune est déjà fait 89 mm et puis ici il y a 672 mm, donc on va faire un petit calcul puis on va les espacer de manière harmonieuse. Donc comme ça il y a de la place pour que tous les copeaux qui passeront au travers du dessus ils descendent. Ok, alors ça fait 19 mm d'écart. J'aurais dû directement mettre des coups de crayon pour indiquer ce qu'il fallait enlever, parce que du coup, au moment de mettre le trusquin sur ce côté-là, au lieu de marquer le trusquin ici, je l'ai marqué là où ça devait rester. Bon, c'est que du marquage, et du coup, il restera des marques qui seront pas jolies. Mettez tout de suite les coups de crayon là où vous êtes sûr. Bon, du coup, je peux le passer partout, vu que j'ai déjà marqué les parties que j'aurais dû garder. Bon, bah, j'ai fini de creuser les trous pour y mettre les planchettes qui vont servir à faire l'étagère intermédiaire. Donc ça m'a pris un petit quart d'heure de faire ça. Il me reste plus qu'à couper les planchettes au moins d'un côté à 90 degrés pour que je puisse les aligner. Ce sera sur le côté gauche. Ça c'est le côté gauche. Il y a un G. Et comme ça, vu que ce sera contre le mur, ensuite je vais couper un petit peu plus long les planchettes du côté droit et ensuite je les rescierai une fois qu'elles seront installées et collées. Donc cette dernière étape, elle conclut la préparation de toutes les pièces, à l'exception des plateaux supérieurs qui seront faits après. Donc les pieds arrière avec 1, 2, 3 assemblages, les pieds avant avec 1, 2, 3 assemblages, la traverse, la traverse, la traverse avec toutes les encoches. Il reste 3 choses à faire, le coller et l'assembler. Une fois qu'on aura collé, on réglera l'équerrage des pieds par rapport à la traverse horizontale, et puis je ferai le trou pour la cheville ici, et je mettrai une cheville dedans avec de la colle. Ensuite, il restera à rajouter le bloc de contrefort derrière pour tenir et faire les trous pour la presse. Et puis pour terminer, les plateaux qui seront mis sur des petites chevilles ici amovibles. Comme ça, je pourrai changer de plateau. Mais avant tout, comme vous en doutez, l'établi, il va aller là-bas. Donc vu qu'il est à la même hauteur que le plan de travail actuel, vu qu'il doit être posé au sol, eh ben, il va falloir dégager tout ce qu'il y a là au sol, il va falloir dégager tout ce qu'il y a sur l'établi, il va falloir démonter tout ce qui est sur la porte, la presse, la scie, etc. pour pouvoir enlever la porte
libérer la place, faire l'assemblage, le mettre en place, etc. Bref, je suis pas sorti. Donc pour terminer, j'ai fait 2 trous supplémentaires dans la traverse à l'arrière. Donc ça me permettra 2 choses. Soit je prends ces petites vis et j'ai 3-4 cm de sortie derrière, mais auquel cas ça doit être collé au mur. Donc soit je prends des vis plus longues et ça me permettra, en rajoutant une cale derrière, de séparer l'établi du mur et toujours en ayant 3-4 cm de prise dans la cheville. Bon bah du coup moi je vais faire une petite pause parce que ça va être l'heure de commencer le démontage de l'établi qui est ici, le déblayage de tout ce qu'il y a par terre. Ok, faut faire de la place pour y mettre le nouvel établi. Et d'ailleurs il faudra que je démonte la presse. Donc je vais en chier à nouveau. Au revoir l'établi. Bon, si jamais dans la prochaine séquence, vous le voyez toujours, c'est que j'aurais eu un problème et que j'aurais dû tout remonter. Un quart du boulot de fait. Maintenant, il faut libérer le sol là-bas. Alors, après 1 heure plus tard, j'ai débarrassé et empilé à droite. Et maintenant, on va commencer à déplacer tout ça. J'ai sorti quelques trucs dehors pour avoir de la place. J'ai sorti toutes les pièces en fait de l'établi. Comme ça, je suis sûr de ne pas en égarer. On n'est jamais à l'abri. Allez, c'est parti. Bon, ça fait 20 minutes que je galère et du coup la place est libre pour faire le montage. Il faut que j'enlève encore le boudin qui retenait là et le boudin qui retenait là. Et puis on va pouvoir faire l'assemblage. Prochaine fois, je penserai à les couper à l'avance. M'évitera de le faire pendant le collage. J'aurais dû d'abord assembler ce côté-là et ensuite celui-là. Voilà pourquoi un assemblage à blanc c'est important. À nouveau, je vais découper les chevilles.
Après tout, pourquoi est-ce qu'on répéterait pas 6 fois la même erreur? Ok, pour les montants verticaux, tous les montants verticaux sont bien perpendiculaires aux montants horizontaux. Maintenant, il reste à régler ça en tant que parallélogramme. 110,3, 111. Faut que je resserre un peu de là à là. Donc forcément, il est trop petit. Bon, j'ai un parallélogramme sur le dessus. Libérer les pieds, hop, de leur tension. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à nettoyer. Bon ben voilà, mon premier collage d'envergure est fini. Ça a été bien galère. Au moins j'avais le bon ordre de montage. J'avais juste oublié que les queues d'aronde, elles peuvent rentrer que par là. Donc il fallait d'abord mettre les queues d'aronde et ensuite à l'arrière. Parce que si j'avais mis les queues d'aronde, j'aurais pu les glisser les deux en même temps dedans. Alors que j'avais déjà fait le montage par enfourchement à l'arrière et ensuite j'ai voulu finir par les queues d'aronde. C'était un peu con, j'aurais dû faire l'inverse. Alors je suis assez content de moi, j'avais anticipé le problème. C'est que ces montants-là, tu vois, j'avais fait des trous à l'arrière pour les chevilles, mais je les avais pas fait pour l'avant. Et j'avais laissé quelques millimètres de marge. Comme ça, j'étais sûr de pouvoir ajuster le parallélisme entre les pieds d'avant et les pieds de l'arrière pour avoir un équerrage nickel ici, sur la face avant, en ajustant le positionnement de ceci. C'est pour ça que c'est seulement une fois que j'ai bien mis l'équerrage que j'ai fait les trous pour les chevilles et que j'ai mis les chevilles dedans là. J'avais tout dimensionné pour que ça rentre avec mes serre-joints. Comme tu peux voir, j'ai utilisé mes 4 serre-joints petits et j'ai utilisé 3 de mes 4 serre-joints longs. Le seul truc que j'avais pas anticipé, la largeur ça fait 77, la profondeur ça fait 80 et j'avais juste pas calculé la diagonale. La diagonale il fait 110 et mes serre-joints ils font 100. Alors c'est pas grave, j'ai mis un petit serre-joint, hop, après c'est ici. Comme ça m'a permis bien de contraindre la diagonale pour avoir un beau carré. Donc sinon je suis assez content, hein, tout est d'équerre entre l'horizontal et le vertical. J'ai effectivement vu sur internet des gars qui utilisaient des angles de bois coupés avec des trous dedans pour qui font donc des équerres, mais des équerres avec des trous. Comme ça tu peux mettre un serre-joint entre l'équerre et le bout de bois, un serre-joint entre l'équerre et le bout de bois, et comme ça pendant que tu colles, tu maintiens l'équerrage. Ça c'est vraiment pas mal. Ça doit être un peu compliqué d'en avoir suffisamment et d'en avoir de la bonne taille, parce que là tu vois, grosso modo il me faudrait les plus grands possibles pour être sûr d'avoir le bon équerrage, mais pas trop grand sinon je peux pas en mettre deux en face. Et puis ensuite, avec la pièce ici qui gêne au milieu, tu vois, enfin bref, je suis pas certain il en faille pas un tas. Allez, je dirais 6, 8, allez 10. Il en faudrait 10 de plusieurs dimensions. Donc ça fait un tas de morceaux à stocker, j'avais pas envie d'en faire. Mais au moins, j'ai pas de truc qui m'encombre en plus dans mes petits 3,80 m au carré. Alors contrairement à d'habitude aussi, le collage, je l'ai fait au pinceau. Je vais pas consommer beaucoup de colle, et du coup, je vais aller rincer le pinceau vite fait. Globalement, je trouve que ça s'est quand même plutôt pas mal passé. Surtout que j'avais pris le risque de ne pas faire de vrai montage à blanc, je l'avais fait dans ma tête. J'avais fait dans ma tête pour l'ordre de l'assemblage, et c'est là où on voit les limites, c'est que dans la tête, j'ai pas pensé du coup aux queues d'aronde. Ça, je m'en serais rendu compte au montage à blanc, et pareil, je m'en serais rendu compte aussi que j'avais pas préparé les 2, 4, 6 chevilles à mettre dans les trous que j'ai dû faire pendant le collage. Bref, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites, prenez toujours de la colle qui a une ouverture très longue durée. Celle-là, c'est 30 minutes pour l'assemblage, 2 heures au séchage. Encore heureux que j'ai pas pris ma colle express, parce que sinon j'aurais été bien dans la merde. Allez, on va laisser sécher tout ça, et puis on reviendra quand ce sera sec. Et pour l'instant, mon atelier, il ressemble à ça. Là-bas, il y a mon futur établi. Ça me fait penser d'ailleurs que tous les outils à main qui étaient juste à côté de la presse établie, donc sur le côté droit, ça tombe bien, je suis droitier, il va falloir que je les déplace et que je les mette du côté gauche sur ce mur en face. Mais bon, ça, ce sera pour plus tard.